Alors ouais, je te parlais de mycorhize en fait, c'est parce que je voulais aussi parler de mon poireau parce que tu vois là, il commence à avoir une drôle de forme. Un poireau, ça ressemble pas à ça normalement. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles il a cette gueule. D'une part, il y a le manque de lumière, ce qui fait que, tu vois, il est très pâle. Enfin, il est pâle, il est surtout très allongé. Il a une forme qui est tendue, un peu comme un truc tordu, ce qui fait que il va perdre de l'énergie à pousser vers la lumière. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il concentre son énergie pour plutôt pousser en volume, en densité, pour qu'on ait des trucs plein de vitamines, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'approcher, on va le changer de place, on va le mettre plus proche de la fenêtre. La deuxième chose, c'est que là, il est effectivement pâle, je disais, mais même limite blanc. Et ça peut être une carence en azote. Là, moi, je l'ai mis dans de la terre. Je sais pas d'où, je me souviens plus du tout. Je pense que c'est pas de la très bonne terre enrichie avec du fumier, tout ça. Ce qui fait que mon poireau, là, il commence à plus avoir de nutriments et il va avoir des carences. Et en fait, voilà, je vais te dire, au lieu d'acheter des engrais ou de faire juste tes petites potions, moi, par exemple, j'ai fait tremper des bananes dans de l'eau pour en faire du purin. C'est-à-dire que je vais verser la matière macérée en petite quantité dans mon arrosoir et je vais arroser. Donc ça fait un engrais. Le problème, c'est que à chaque fois que tu vas arroser, l'engrais il va être emporté vers le fond, vers le bas, et puis il va finir par être évacué, alors que dedans il y a encore de la matière, des nutriments pour les plantes. Donc pour éviter ça, pour limiter, euh, si tu veux, euh, le fait que l'eau emporte les nutriments, on va préférer utiliser de la matière organique en décomposition, du compost, plutôt que un intrant régulier. Ce qui fait que là, on va en plus s'épargner une tâche d'arrosage. Euh, com- Combiné avec le paillage et le mulch, on n'arrose jamais en fait. Et c'est juste, ça fait tout seul, donc c'est très bien pour la permaculture. Voilà, donc les champignons, la mycorhize vont, dans ce cas, nous permettre de faire se décomposer ces aliments. Ces aliments, moi je dis aliments parce que du coup je composte ma nourriture, mais va permettre de décomposer cette matière organique plus rapidement et du coup mettre à disposition des plantes les nutriments dont elles ont besoin. Voilà. Euh, Cela étant dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur mon poireau? Eh bien, comme je bois beaucoup de thé, enfin de manière limitée tout de même, hein, limitée, je fais du paillage en thé, voilà. Et là, je vais te faire un tuto. Bravo et bienvenue. Voilà donc, là j'ai mon poireau avec moi et j'ai également un truc. Là, tu vois, c'est un petit pot dans lequel je mets les feuilles de thé que j'ai fait infuser. Donc là, ça macère certaines depuis 3 jours. Alors, ça sent pas trop mauvais pour l'instant, ça va. Puis bon, au pire, on s'habitue, tu vois, c'est la nature, faut pas voir ça comme un truc un peu dégueulasse, mais plutôt comme quelque chose de naturel. Ça va pas puer la mort, hein, c'est pas comme si tu faisais décomposer de la viande, hein, c'est une odeur très douce et ça va ressembler un peu à de l'humus, tu vois. Donc si t'aimes bien marcher en forêt, ça va te faire des souvenirs. Voilà. Bon, donc du coup, comment on va procéder? Là, je... Tac, attends, hop. Je récupère le thé et je le mets simplement, tu vois, au pied du poireau. Et je vais recouvrir pas complètement la terre, mais vraiment tout le rayon, enfin dans un rayon de, je sais pas, je dirais... Si en fait je vais tout recouvrir avec le thé, voilà, ça va être plus simple. Je vais également utiliser des morceaux de carton pour recouvrir là ce que je viens de faire. Pourquoi? En fait, je pense que, tu vois, ça c'est assez holistique, j'ai aucune certitude à ce sujet. Mais en fait, ce carton, à mon avis, il est, enfin pas 100%, mais très fort apport en carbone et faible en azote. Le thé, à mon avis, il est quand même à moite-moite. Il est entre les deux. Je dirais même limite un peu plus azoté parce qu'il est très vert. Tu vois, Euh, encore une fois, enfin, ça c'est pas de moi, hein, mais effectivement, je trouve que ça marche plutôt bien. Mais parce que j'ai pas eu de contre-indication et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
Plus c'est jaune, plus c'est gris, plus c'est carboné, et plus c'est vert, plus c'est azoté. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement que je vais recouvrir comme ça. Je vais découper en plus petits morceaux là. Je vais couper parce que je peux pas le faire avec une seule main, mais en plus petits morceaux. Et ça va permettre de faire une couche par-dessus le thé. On va faire une succession de couches qu'on appelle des lasagnes, pour qu'en fait, quand ça se décompose, ça fasse un apport équilibré. Voilà, si tu veux. Allez, hop. Donc là, j'ai étalé mes petits bouts de carton. Et du coup, bah, comme je t'ai parlé des lasagnes, et ben, je vais te le faire tout de suite. En rajoutant une deuxième couche de thé dessus. Parce que le thé, en fait, ça retient bien l'humidité. Enfin, là, en plus, c'est du thé qui est en train de baigner. Donc, si tu veux, il est très humide. Ça va permettre d'attaquer le carton plus rapidement, je dirais. Je dis attaquer, tu vois, c'est plus. Comme c'est déjà humide, ça va faire un bon environnement pour que se décompose le, le carton, voilà, qui soit rapidement disponible pour combler, pour combler le poireau. Voilà. Voilà, maintenant que c'est fait, j'installe le poireau en hauteur, un peu plus haut soleil. Voilà, et avec son nouvel environnement, pour rappel, du coup, j'ai fait trois couches. euh, et ensuite, il faut en rajouter. Donc, moi, je te dis, fais pas tout d'un coup. Vois comment ça se tasse, comment ça absorbe, s'il y a besoin de plus d'humidité ou. Bref, tout ça, ça se sent. Tu vois, c'est pas besoin de savoir. Laisse parler ton instinct, regarde ce qui fonctionne, sois patient surtout, observe ce qui se passe, parce que voilà, tu peux essayer de mettre vraiment le compost le plus adapté, essayer de manger pour tes aliments, t'imagines? Manger pour tes aliments? Bon, voilà, après là je t'ai perdu, mais moi aussi je me suis perdu. Et c'est pour ça que je vais te laisser continuer seul maintenant. Allez, salut.